Et salut les boys! On va finir cette série sur l'équipement. Donc cette fois-ci de façon un peu plus concrète, on va parler de pièces qui sont de façon universellement sympas déjà. Les pactages dorsaux. Ils ont une caractéristique qui n'est présente, sauf erreur de ma part, sur aucune autre pièce, c'est la première limite de taille d'armée. Voilà, ça c'est, la pièce qui fait que si vous équipez vos 3 héros de votre compo, vous gagnez 18 de taille d'armée en plus. C'est énorme. Ça a un impact assez fou sur la taille de votre expédition. Alors bien sûr après il y a le type légendaire au-dessus, on passe à 7,5. Il n'y a pas de, catégorie rare ou ordinaire, hein, du pactage. C'est forcément un minima de l'épique. Après bon là c'est vraiment, le petit truc en plus. Le casque ordinaire, c'est vrai que ça c'est un truc on peut en faire vraiment des chiés et il donne un bonus d'extraction, de 3. Bon ici si c'est béni on passe à 4. Donc ça, voilà, vous regardez quelles sont les expéditions qui prépiquent pour aller miner. Vous distribuez des casques, comme ça et c'est vrai que ça fait que votre minage sera vachement accéléré. Voilà, ça c'est les petits trucs, après, vraiment c'est à vous de regarder qu'est-ce que vous prenez. Mais voilà, pour moi l'équipement a un double intérêt. C'est soit vous avez, une compo qui a un fort impact sur un type d'unité et vous pouvez taper dedans et ça soit ça va affûter le point fort de votre compo en boostant encore plus le type d'unité que vous voulez mettre en avant. Bah, soit à l'inverse, par exemple, voilà, vous avez des talents genre, bon, bah, je prends l'exemple de la contre-attaque. Vous voulez faire une compo contre-attaque avec, bon voilà, par exemple, Lysander, il a accès Whirlwind, mais vous voulez faire une compo contre-attaque, soit avec des Vanguard, soit avec des Dreadnoughts, soit avec des Primaris, peu importe. Enfin voilà, donc qui sont pas buffés, ben, vous pouvez, grâce à l'équipement, buffer ce type d'unité qui fait qu'ils auront le talent que vous voulez employer et ils seront buffés comme il faut parce qu'il y a vraiment du matos là, voilà, le plastron là qui donne 12% au PV des Vanguard, il y en a d'autres, voilà, donc ça dépend de la rareté, mais donc il y a vraiment des très très gros bonus. Vous pouvez vraiment survitaminer un type d'unité si vous focalisez bien. Euh, c'est donc pour moi voilà, l'équipement ça permet soit d'affûter un point fort encore plus loin, soit ça permet ben, voilà, de pallier à une faiblesse niveau buff d'une compo. Donc c'est très intéressant l'équipement, se pencher dessus, ça vaut vraiment le coup. Alors, l'équipement, ça se gère voilà, dans cette zone en bas. Alors bon, moi j'ai ma petite une technique à moi. Voilà, j'exploite les 3 zones. Parce que alors, donc l'équipement est pas lié à un héros, hein, il est juste affecté, mais ça peut être changé comme on veut. C'est juste que par contre, bon, bien sûr, une seule pièce ne peut pas être affectée à 2 héros. Mais par contre, vous pouvez la faire switcher de l'un à l'autre. Moi, j'essaye entre guillemets hein, de faire du semi-automatisé. Donc, c'est en fonction d'événements ou de phases de jeu, j'équipe différemment mes héros. Par exemple, voilà, j'ai l'équipement arène ici, parce que donc, on peut changer le nom, hein, parce qu'au début, c'est, je sais plus, équipement ou stratégie, ça a un nom, stratégie, voilà. On peut les renommer là en haut, il suffit, voilà, on écrit ce qu'on veut, on fait le petit truc, ça le valide, voilà, ça change de nom. Donc moi ce que je fais, c'est je fais une zone vide, c'est-à-dire où il y aura aucun équipement qui est mis. Ça me permet finalement de déshabiller tous mes héros pour pouvoir réaffecter les équipements à droite à gauche. Parce que si vous mettez un équipement à un héros alors qu'il est affecté à un autre, ben, ça le retire de son équipement et finalement donc ça va casser les petits builds que vous faites. Donc c'est pour ça moi je fais un stuff, une zone vide pour changer et une troisième zone pour un deuxième build d'équipement. Donc voilà, ça me permet comme ça, bah, donc j'ai ma compo arène voilà, que j'ai équipé comme ça. Une fois que j'ai fini le stuff arène, pouf, je vide tout le monde et après je passe sur mon déploiement d'équipement quand je suis en phase de jeu normal. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, surtout quand en fait on commence à avoir béni l'équipement et que bah, on n'a pas forcément de la chance hein, sur les bénédictions, parce que bah, voilà, vous voyez, certains ont accès à
3 typologies, donc ils peuvent mettre pas mal d'équipements, mais d'autres, en ont moins. Donc de temps en temps, des pièces qu'on avait affectées à certains héros, on se dit: «Merde, faudrait mieux les mettre ailleurs pour que la bénédiction soit active». Donc je trouve que voilà, prendre le temps de bien organiser son matos, c'est quand même, plutôt chouette, ça permet de bien exploiter les bénédictions et ça permet une certaine, souplesse, au quotidien. Ouais, sur l'affectation, c'est pas mal de prendre aussi le temps de se dire: «Qu'est-ce que j'utilise vraiment comme unité?» Parce que oui, bon voilà, il y a l'équipement arène, il y a l'équipement, Egno, voilà, c'est sympa. Mais en vraie phase de jeu, c'est-à-dire pour défendre ta barge, quand tu dois attaquer une autre barge ou un objectif, vraiment se dire: «Quels sont les héros que j'appelle?» Et donc vraiment, penser à l'efficacité de ces compos-là qu'on doit sortir. Alors c'est r pas forcément en urgence, mais voilà, de temps en temps, ça peut arriver que ce soit en urgence, donc ouais, qu'elle soit qu'il y ait pas à se dire: «Attendez les gars, je peux rien faire, laissez-moi changer mon équipement». Voilà, essayer d'être, par, l'administration de cette zone d'équipement, voilà, d'être prêt à se battre et d'avoir des héros qui sont opérationnels, assez rapidement. Voilà, allez, ça sera tout pour cette, trilogie sur l'équipement. Je vous dis à la prochaine les boys. Ciao.